participant sur carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio. Il y a une mouche dans le studio. On n'en sort pas. Jean Dorido essaie de la battre, mais il n'y arrive pas. C'est pas un taureau, donc on devrait quand même Allez avoir chercher moins une d'étalage. Kalachnikov pour tuer cette mouche. Voilà, exactement. 2-3 coups. Voilà, 3 coups, c'est bien. 3 coups, c'est bien. Elle est réduite en purée. Attention, on a une mouche. Oui. Ça doit vous scandaliser. Non. Et, étant donné que la plupart du temps les insectes s'attaquent à moi, je suis rassurée, je sais que je suis protégée. Ouais. Vous avez vu qu'il y en a un cet été qui défend les animaux, qui a dit qu'il fallait arrêter de tuer les moustiques. Oui. Voilà, on va pas citer son nom, on l'a cité tout à l'heure. C'était Laurence mon Taillade. histoire drôle. Mais on va en parler. Laurence Taillade, présidente du mouvement Force Laïque, est donc avec nous. Benjamin Hamar, responsable de la politique revendicative de la CGT. Et également Jean Dorido, psychologue. Alors, le tour de table de l'actualité, on poursuit bien évidemment. Benjamin Hamar, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité? Allons-y. Alors, moi, écoutez, j'ai été profondément marqué par ce fait divers hallucinant qui fait que 3 jeunes femmes d'origine sud-américaine ont été, des touristes, ont été interpellées à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par la police. Elles ont été placées en garde à vue. Oui. Elles ont été gardées en rétention administrative pendant 12 jours, Oui. alors qu'elles étaient en transit pour partir, l'une, je crois, vers l'Espagne et les 2 autres vers la Suisse. 2 sont colombiennes et je crois que la 3e est vénézuélienne. Oh, ce qui vient de la Colombie, parfois, il faut faire attention. Non mais alors, c'est incroyable. Trafic de drogue. Alors figurez-vous, pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés? L'une avait un séjour payé par ses parents, tout compris, de 38 jours. Elle avait tout, mais on lui a demandé combien d'argent elle avait sur elle. Alors elle n'avait qu'une 40aine d'euros. Ah oui, Donc pour 38 jours, c'est peu, c'est vrai. Non mais attendez, non, c'était pas pour 38 jours. Elle s'est fait interpeller à l'aéroport. Avec moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un aéroport avec 20 euros dans les poches. On va retirer après. On vous a Voyez-vous. pas interpellé encore. Non mais attendez, non mais vous rigolez, vous pensez quand même, essayons de se Non mais projeter là 2 minutes. donc on les a Maintenant, il y avait interpellés, les pourquoi? smartphones, Mais on les a interpellés, on ne sait pas pourquoi. Visiblement parce qu'elles auraient été... Quand on place des gens en centre de rétention administrative, Christophe Bordet, c'est tout simplement parce qu'on estime qu'on est un migrant illégal. Voilà, moi, à la CGT, on en a défendu des travailleurs migrants dans cette situation-là. Là, voilà des Mais là, touristes. j'étais pas illégal, là. Bah non, elles étaient en touristes. Elles arrivaient en touristes. Et ça, non mais attendez, vous plaisantez, mais ça a été dramatique cette histoire. L'une d'entre elles a eu un cancer il y a 5 ans de ça. Elle avait besoin de prendre son traitement. Elle n'a pas pu le prendre pendant des journées entières. Elles ont, alors parce qu'à la fin quand même la justice s'est prononcée. Il y a dans ces cas, quand il y a une rétention administrative, il y a un jugement. Le tribunal de Rouen a bien décrété que la rétention était irrégulière. D'abord, je vais vous rappeler qu'il est formellement interdit de délivrer une obligation de quitter le territoire, parce qu'on a essayé de les mettre dans un avion retour vers l'Amérique du Sud lorsqu'on est en transit aéroportuaire. C'est Non mais là, il y a formellement un interdit. malentendu quelque Non, part. oh mais dites donc. Non. Mais pour paraphraser Molière, qu'en termes délicats, ces choses-là sont dites. Mais il y a oui. un malentendu quelque part. Mais oui. je vous souhaite, si un je jour suis vous partez Molière en des années vacances au Vietnam, 2045. Ouais. je vous souhaite de vous taper 12 jours en rétention administrative. On verra si vous direz aux autorités qu'il y a eu un malentendu. C'est un scandale. Et quel est ce scandale? Eh bien, c'est la dérive sécuritaire qui fait que l'on peut se permettre d'arrêter des touristes dans un aéroport en supposant que ce sont des migrants illégaux et de les arrêter pendant 12 jours. Il y a un climat dans ce pays qui est détestable, y compris d'ailleurs vis-à-vis des migrants. D'ailleurs, j'en profite pour dire... Mais regardez, que... la France a dit qu'elle était prête à accueillir une 40aine de migrants qui sont sur ce bateau au large c'est depuis formidable, votre exemple. des semaines et des semaines. Vous savez, il y a un slogan qui dit les paroles et les actes. Vous venez de me dire une belle petite parole incantatoire du gouvernement. Moi, je vais vous ramener une réalité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mohamed Lakel, qui est en France depuis 2012, qui est soutenu par beaucoup de gens dans le Nord, des élus, par rapport à la manière dont il est intégré dans notre pays. Eh bien, rien n'y fait. Il va être reconduit à la frontière, il va être renvoyé en Algérie. Il y a une mobilisation, d'ailleurs, en ce moment même, y compris à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, parce que c'est un scandale. Et en fait, réalité, je vais vous dire, vous savez que sur ce sujet-là, quel est le visage de la Macronie? C'est le visage de Gizmo. Vous vous souvenez de Gizmo dans les années 80? Il est mignon, Gizmo, mais il faut pas lui donner à manger après minuit, parce que là, il prend une autre allure. Et ben, c'est ce double discours, ce discours de Jekyll et de Mr Hyde qu'a la majorité sur ce
sujet. Elle fait genre, elle prend des postures. Elle fait le genre, on est humaniste, des leçons d'humanisme. liberté, Et égalité, en fraternité, réalité, derrière, tout ça. souvenez-vous et voilà. de l'Aquarius. Quelle était la différence de position entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini derrière les incantations? L'Aquarius, personne n'en voulait. Ni l'Italie, ni l'Italie de Salvini, ni la France de Macron. Vous avez raison. Jean Dorido. Oui, alors pour être sûr de bien comprendre, c'est une référence à Gremlins, je crois, le petit animal qu'il ne faut pas donner à manger, mais ça ne nous rajeunit pas. Non, écoutez, sur ce fait divers, voilà, je ne l'ai pas vu passer, pour tout vous dire. Je ne sais pas si les personnes étaient majeures ou mineures. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors donc ça change tout, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème de MNA, les mineurs non accompagnés en France, avec une grosse difficulté de services sociaux, c'est souvent les départements qui les récupèrent. Ce sont les départements qui avec récupèrent. Beaucoup de difficultés. C'est pas de budget derrière, enfin bon. Là, effectivement, bon. Non, là, ce sont des femmes d'une quarantaine d'années. Ça renvoie bien sûr à l'état de droit. Exactement. Voilà, Jean, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans l'actualité? Alors moi, c'est quelque chose d'un peu triste, même de très très triste. C'est ce jeune randonneur, Simon Gauthier, un jeune randonneur français qui vivait à Rome depuis 2 ans. Il poursuivait une thèse en histoire de l'art, ce garçon. Et il est parti faire une randonnée. Et le 9 août, il est tombé, il s'est cassé les 2 jambes. Il a appelé avec son téléphone portable pour demander du secours. Il dit voilà, je ne sais pas vraiment où je suis, je vois la mer et j'ai les 2 jambes cassées. Il allait vers Naples. Il allait vers Naples pour une grande randonnée. Et la sécurité civile italienne a vraiment fait preuve d'une lenteur absolument inouïe et même incompréhensible. D'ailleurs, plusieurs membres de sa famille sont partis sur place pour essayer que lundi, c'est-à-dire que le vendredi matin, ce garçon, vendredi matin, il appelle pour dire les jambes cassées. Les secours n'ont été dépêchés que le soir. L'hélicoptère seulement le lendemain, samedi, 28 heures après qu'il soit tombé. C'est vrai. Et les parents n'étaient pas venus par le consulat que le lundi. Bref, ce jeune homme est décédé. Oui. Il a été retrouvé mort. Et c'est vrai, il y a cette polémique sur les secours italiens qui n'auraient pas été assez rapides. C'est quand même en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dernier jour, on parle d'hier en l'occurrence, là on peut dire que la mobilisation a été générale. Beaucoup d'hommes sur le terrain, un hélicoptère, c'est-à-dire comme ça, grâce à l'hélicoptère qu'il a pu être retrouvé, puisque c'est son sac à dos qui a été vu dans un premier temps, et puis évidemment, malheureusement, son corps. Ce qui montre que si tout avait été fait à temps, peut-être qu'il y avait une chance de le sauver. Dieu merci, en France, on a vraiment des pompiers, des gendarmes de haute montagne qui sont extraordinaires. Eh bien, il serait peut-être encore vivant, ce garçon, c'est terrible. Le tour de table de l'actualité avec notre vraie voix régionale du jour, c'est Jean-Marc de Bordeaux aujourd'hui. Bonsoir, mon cher Jean-Marc. Bonsoir Christophe. Comment ça va? Heureux de vous retrouver. Et moi donc, quand on m'a dit Jean-Marc de Bordeaux sera là tout à l'heure, j'ai dit voilà, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on l'a régulièrement, Jean-Marc, au téléphone dans les vraies voix sur Sud Radio, et c'est un plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans l'actualité ces derniers temps, Jean-Marc? Le meurtre du maire dans le Var. Ah oui, voilà, du maire de Signes. Voilà, et je parle bien de meurtre, avec préméditation. Parce que quand on jette des ordures sur la voie publique, on fait un acte délictueux. Donc on est supposé tuer quelqu'un s'il vous chope, ce qui est le cas. Et où je suis absolument atterré, c'est de voir qu'on parle des polémiques, des corridas, tout ce que vous voulez, mais personne n'a posé les bonnes questions sur ce drame. Tous les maires de France connaissent ce sujet, et on n'a pas posé la question comment faire pour éviter ce drame, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir parler de l'entrée des professionnels dans les centres de recyclage, puisque vous savez que c'est payant. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui en France des gens qui tuent, et donc le maire qui est venu pour dire non, messieurs, il faut peut-être pas le faire, et il a reculé, et il a tué. Et aujourd'hui, que va faire le gouvernement? Mais ça, il n'y a personne qui le dit. On parle de courrier. Alors, c'est vrai que là où vous avez raison, et je sais que ça va parler à l'oreille d'un certain nombre de nos auditeurs, c'est que dans un certain nombre de communautés de communes en France aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus amener le même nombre de déchets sur l'année que l'on amenait il y a encore 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut toujours en amener plus que ce qui est prévu par les textes au niveau local, mais à ce moment-là, il faut payer, et ça coûte très cher, et j'en connais qui ont décidé pour cela de prendre des mesures radicales. J'ai des amis notamment, peut-être qu'ils nous écoutent, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ils avaient une belle haie de lauriers, et donc évidemment, il fallait tailler les lauriers, amener tout ça à la déchetterie, etc. À partir du moment où on a réduit la voilure, on ne pouvait plus amener autant de déchets, ils ont dit, terminé, on arrache les lauriers, et on va mettre des arbres fruitiers à la
place. Bon, voilà, mais c'est ça qui se passe. Et ça se passe dans beaucoup de coins. Oui, il faut quand même amoindrir la chose. C'est-à-dire que, oui, effectivement. Alors, déjà, on a abordé la question il y a une semaine avec Jean-Marie Bordry sur Sud Radio. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi responsabiliser les citoyens et les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets qui peuvent être recyclés. Le problème, c'est qu'on veut toujours plus soumettre aux autres ou sous-traiter aux autres nos propres déchets. On prend cet exemple de Aide-Laurier. Eh bien, si on a un compost... mais vous savez, je vais vous dire un truc. C'est un peu comme le ramassage des poubelles. Oui. On paie pour le ramassage des poubelles, mais qui doit trier ? Le contribuable. Mais à un moment, faire du compost, ça coûte pas cher et ça rapporte gros parce que ça vous permet d'avoir justement de la terre de très bonne qualité pour pouvoir faire vos plantations l'année suivante et nourrir vos végétaux. Oui, mais donc, faire du recyclage de ses propres déchets, on n'a pas forcément besoin d'un compost à non plus finir non plus. On est bien d'accord, mais à un moment, on ne peut pas toujours sous-traiter aux autres notre propre responsabilité. Donc, il faut aussi responsabiliser les individus. Merci beaucoup, merci Jean-Marc de Bordeaux d'avoir été avec nous dans ce tour de table de l'actualité des vraies voix. Dans un instant, premier débat. Un serveur abattu parce que le sandwich du client n'arrivait pas assez vite. Un ado torturé dans une cave par des dealers. Le maire de Signes, on en parlait à l'instant, qui est donc décédé après avoir été écrasé par un camion pour une histoire de déchetterie sauvage. Des députés La République En Marche agressés pendant l'été. Les pompiers. Question. Vacances sous haute tension. La société est-elle de plus en plus violente ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina, ça donne quoi pour le moment ? Eh bien écoutez, pour l'instant, c'est largement le oui qui l'emporte à 91% pour nos auditeurs votants. Bon, eh bien écoutez, on va parler de tout ça en tout cas. Évidemment, on va en débattre dans un instant et on aura un pompier avec nous. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.